Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte de Noël. Alors, facile à faire, c'est assez rapide, mais le rendu est super chouette. Donc, pour commencer, on met le pistolet à colle à chauffer. Il nous faudra un petit bol d'eau avec un pinceau éventail, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. De l'aquarelle, donc moi j'ai... Attendez, ce que c'est le bazar, hein. J'en ai plein de sorties, j'en ai déjà fait 4. Moi j'ai celle de chez Lidl, c'est ceci. Des tampons flocons de neige, donc moi c'est cette planche là, je sais pas d'où ça vient. Du coup, j'utilise ces deux là. Et on n'y voit rien. Est-ce qu'on y verra mieux là? Ouais. Il y a un plus grand que l'autre. Hop, donc on va commencer avec ça. Alors, pour commencer, on prend une base de cartes. Donc là, j'en ai fait avec... C'est le bazar. J'en ai fait 2 avec celle-ci, donc au format A6. Et j'en ai déjà fait 2 avec celle-ci. Donc là, c'est une comme ceci. Une 16 par 11. 16,5 par 11. Désolée, je tousse un peu. Par contre, celle-ci, elle n'est pas droite du tout. Donc, on va essayer de la remettre droite. Je vous montrerai à la fin celle que j'ai déjà faite. Là, c'est mieux. Donc, pour commencer, on va se faire un matage. Donc là, il nous faut 16 cm par 10,5. Hop là. Oups là, si je faisais pas de bêtises, ce serait mieux. J'ai dit... Bah, ça y est, je sais plus. On commence bien, tiens. 16 par 10,5. Hop, donc j'espère que vous allez bien. Moi là, j'étais en train de me rendre compte que ce serait bien qu'il faut que je m'active. Parce que bah, là, je vous filme, on est le 30 octobre. Et bah, mon premier marché de Noël est le 31 novembre. Donc il serait peut-être temps que je m'active. Ensuite, moi je choisis cette encre là, donc la Walnut Stain. Après, vous prenez l'encre que vous voulez. Et non, avant de faire ça, je vous raconte des cracks. On va prendre du carton ondulé. Donc, alors moi, je le mets au bord, enfin pas au bord. Je laisse un petit écart. Vous voyez? Et avec un ciseau, on va essayer de se couper droit de préférence de l'autre côté. Ensuite, on choisit son embellissement. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait quoi? Là, je les ai rangés. Hop là. Donc là, pour celle-là, je choisis ceci qu'on trouve chez Action. Je crois qu'ils en refont cette année. Et bien sûr, je ne l'ai pas ouvert. Hop, alors. Là, j'ai failli me couper un doigt, je crois. Tac. Et donc, moi, là, je veux prendre les petits gants. Comme ceci.
tac. Donc là, en fait, notre carton, on le coupe en fonction en fonction de la déco qu'on veut mettre. Donc là, bah, je pense que je vais laisser cette grandeur. Ouais, je vais couper un petit peu. Parce que j'aime bien quand ça dépasse un peu. Là, c'est pas mal. Pardon, je vous ai mis un coup de pied. Non, je vais enlever encore un petit peu. Oui, je suis indécise ce matin. Je vous filme, il est 9h30, quelque chose comme ça. La première fois que je vous prends à cette heure-là, j'étais réveillée, j'avais envie de scraper. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, une fois qu'on a ça, on se met nos embellissements de côté. On prend notre encre et nos petits flocons. Donc, moi, je commence par le grand. Après, vous commencez par celui que vous voulez. Et là, en fonction... donc là, notre carton ondulé, on va le mettre à peu près centré. Ragnar, pourquoi j'ai des poils à toi? Il fait dodo sur son sac cabas. Et là, on va venir se faire des tamponnages d'étoiles, enfin de flocons. On va en faire un par ici, par là. Par ici. Donc s'ils sont cachés, c'est pas grave, justement, c'est pas mal qu'ils soient un peu cachés. Ensuite, je vais prendre le plus petit. Et pareil, on se fait des petits tamponnages. Hop. Donc là, vraiment, on voit comme on veut. Hein. Je vais en mettre un par ici. Et je pense que ce sera bon pour ça. Alors, c'est le fentier. Donc là, ça ira ici. Mais avant de le coller, on va prendre notre palette d'aquarelle. C'est quoi tout ça? On l'ouvre. Donc moi, comme mes flocons, je les ai faits dans une couleur marron. Du coup, je prends le marron. Et là, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un pinceau éventail. On vient juste appuyer dessus pour faire des gouttelettes. Hop. Et l'aquarelle, c'est juste pour faire ça. Là, je vais juste essuyer en dessous. Parce qu'en général, bah, ça goutte un peu à côté. Hop, oui, jusqu'ici, dis donc. Mais partout. Donc là, mes gouttelettes, elles sont pas sèches, mais c'est pas grave. Donc là, on vient mettre de la colle sur notre carton ondulé. Alors, faites attention de ne pas vous brûler. Et on essaye de le mettre là où on voulait le mettre. Donc là, c'est pas mal. Désolée, le matin, je tousse pas mal. Ah, elle a dépassé ma colle. Je l'enlèverai après. Hop, donc ça, c'est bon. Il faudra aussi se préparer un sentiment joyeux anniversaire. Donc moi, j'en avais déjà tamponné.
Donc on va s'en occuper maintenant, comme ça les gouttelettes elles vont sécher un peu. Hop. Donc là, je viens le couper pas au ras sur les côtés. Hop, je laisse, ouais j'aurais pu laisser plus là. On laisse un petit peu de marge parce qu'on va lui faire des fanions des deux côtés. Hop. Là, je vais recouper un petit peu. Et là, un petit peu pour avoir à peu près la même distance à droite et à gauche. Hop, je reprends mon sentiment. Donc là, si vous voulez prendre des mesures, prenez des mesures. Hein. Moi, je fais au pif. On se fait une petite fente au milieu. Et on vient rejoindre la pointe vers le bout de notre fente. Et nous avons déjà un fanion. Et on fait l'autre côté pareil. Là, je suis pas au milieu. Hop. Donc là, on a notre sentiment qui est préparé. Je suis désolée. Donc une fois qu'on a ça, est-ce que je vais réussir à enlever? J'aurais peut-être dû l'enlever quand il est encore un peu chaud. Là, on regarde où on veut mettre nos petits gants. Et pour celui-ci, je pensais mettre ça vers le milieu. Alors, ou alors je le fais descendre un peu plus. Bon, du coup, mes flocons, on les voit plus derrière. Ouais, celle-là, je pense que je vais la faire comme ça. Alors, je vais peut-être faire passer ma ficelle en dessous le sentiment. Le sentiment, je vais lui mettre un peu de cartonnette pour faire de la 3D. Donc, comme je vous dis à chaque fois, hein, gardez vos chutes de cartonnette pour faire du 3D. Ça évite d'acheter de la mousse 3D. Donc là, on vient déjà le coller. Ça, j'ai commencé à en faire 2 hier soir. Et j'aime beaucoup parce que j'ai pas mal d'embellissements en bois. Donc je vous montrerai après celle que j'ai faite. Donc là, mon sentiment, il viendra au milieu. Donc on va pouvoir coller. Hop. Les petits gants. Tac, et le 1. Et le deuxième, j'ai dit par ici. Et notre sentiment, on va venir le coller au milieu. Enfin, entre les deux grands. Je vais le coller à la colle chaude. Ça tiendra mieux sur le carton. Hop. Donc là, on peut venir coller ça sur notre base de carte. Lâche-moi. Là, mon aquarelle, bah, mes petites taches, elles sont sèches.
Donc ça, le carton ondulé, moi c'est vrai que j'ai des rouleaux en fait que mon chéri m'a ramené du travail. Sinon vous prenez du carton basique et vous le grattez un peu pour avoir l'effet ondulé. Moi je triche un peu, mon chéri il me ramène des trucs pas du garage, si c'est un garage, du dépôt. Donc là on fait attention au sens. Hop, hop. Tac. Et là ce qu'on peut faire, donc j'ai une petite boîte avec j'ai rangé tout ça là-dedans, parce que sinon je les perdais. J'ai une petite boîte avec, vous savez, tous ces petits embellissements là. Et donc là, je sais pas si je mets parce que j'ai déjà des flocons sur mes gants. Je sais point. Comme ils sont dorés mes flocons. Moi je pourrais en mettre un ici. Ou alors par ici. Ou par là. Non. Je vais en mettre un par ici au niveau de mon sentiment. Et là je vais en mettre juste un. Là par contre je le colle à la colle. Ne faites pas à la colle chaude. Parce que pour la première j'ai fait à la colle chaude et ça fait fondre. Logique en même temps. Vous me direz. Mais je n'ai pas réfléchi. Comme souvent. « 17 minutes 30. Ça va être encore une carte rapide. Donc lui, bon, il va sécher tranquillement et se fixer. J'espère. Il n'a pas l'air de vouloir. On verra ensuite. Et voilà la petite carte. Donc c'est assez simple à faire. Enfin assez simple, c'est simple à faire. Et moi j'aime beaucoup le rendu. Désolée. Donc voilà. Et sinon, j'ai fait celle-ci. Donc où j'ai centré pareil sur l'étoile en bois. J'ai fait celle-ci avec une petite fée. Donc là, comme je voulais pas mettre au milieu pour pas cacher la fée, j'ai mis le sentiment en haut. J'ai fait celle-ci avec un petit sapin. Et donc vous voyez, j'ai rajouté des petits... à chaque fois, j'ai rajouté des petits flocons en tout petit là. Donc là, le sentiment, je l'ai mis en bas. Et j'ai fait celle-ci. Donc là, j'ai rajouté deux petits flocons. Donc en fait, ce que j'utilise, c'est les... hop. Donc j'ai utilisé ceci. Ça, je crois que ça vient de chez Action. Ça aussi. Ah non, ça vient de chez Nose. Je vous dis des bêtises. Donc ça vient de chez Nose. Par contre, ça vient de chez Action. Les petites fées. Et ça vient de chez Action. Et donc l'autre aussi avec les gants. À la base, je m'étais sorti ça aussi, les petites maisons. Mais au final, ça va être trop grand pour la carte. Et j'ai sorti ça aussi. Donc je verrai peut-être pour en faire avec des choses comme ça. Je vais voir. Sinon, si vous avez des choses comme ceci, je me dis que ça peut être sympa aussi. Et là, dans ma boîte,
dans la boîte, j'ai vu que j'avais un ange plus grand. Donc, comme ceci. Donc là, je me dis que je pourrais l'utiliser sur une carte comme ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc là j'ai 5 cartes de fête. Après dedans, moi je rajoute un papier blanc. Il me restera juste à mettre mon petit tampon derrière. Moi j'aime plutôt bien ces cartes. C'est simple, c'est rapide à faire. Et ça a un rendu super sympa, je trouve. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide ma chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.